Voici maintenant le cinquième exemple de machine de Turing. Ici, on va voir un exemple carrément arithmétique, c'est-à-dire qu'on va voir une machine qui est capable d'effectuer une addition en binaire. Comme on s'intéresse à des langages et non pas à des fonctions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le problème comme un problème de décision qui consiste à décider si effectivement ce qu'on a sur le ruban, c'est une somme en binaire qui est correcte. Par exemple, si j'écris 5 plus 5 égale 10, donc en binaire ici 5 avec le symbole plus, 5 égale 10. Donc ça, c'est la syntaxe à utiliser. Si la syntaxe utilisée est bonne et si l'addition est bonne, alors la machine va accepter. Si la syntaxe utilisée est bonne et que la somme est incorrecte, le système va rejeter. Donc là, pour l'exécuter un peu plus rapidement, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'états. Okay, c'est quand même une machine qui a été assez complexe à programmer parce qu'on part de zéro. L'addition, la multiplication et tout ça, ce ne sont pas des opérations élémentaires. D'une certaine façon, la physique, les transistors et tout ça, les machines de Turing ne permettent pas automatiquement d'additionner. Il faut programmer ces choses-là. Donc là, je vais l'exécuter un peu plus rapidement pour voir un peu ce qui se passe. Là. Donc, si j'exécute la machine, ce que la machine va faire, c'est qu'elle va parcourir l'entrée de gauche à droite et de droite à gauche en essayant de faire l'addition binaire. Bon, comment l'addition binaire fonctionne? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les bits les moins significatifs et on va les additionner. Mais où est-ce qu'on va placer en mémoire le résultat intermédiaire au fur et à mesure qu'on se déplace? On va stocker le résultat intermédiaire dans le nom de l'état. Les différents états, avec leurs différents noms, vont en fait être une balise où on peut stocker de l'information. Donc, si je cherche un X ou si je trouve un X ou etc., et que j'ai dans mon nom d'état C égale 1, ça veut dire que il faut que je me rappelle que jusqu'à maintenant, j'ai une retenue, un carry qui est égal à 1. Et si par contre, j'ai une valeur C égale 0, alors j'ai une retenue égale à 0. Et vous voyez qu'il y a certains états ici où la mémoire est plus complexe. Dans le nom de l'état, on a carrément codé C égale 0 et X était égal à 1. Et lorsqu'on effectue tout ça, toutes ces opérations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier l'addition. Donc là, la machine a accepté, l'addition était correcte. Si par contre, je disais que 5 plus 5 est égal à 14, par exemple, et que je réinitialise la machine, je place les trucs correctement ici, je me mets dans l'état initial et j'exécute la machine. Et si on regarde ce qui se passe, ben là, effectivement, 1 plus 1 donne 0. Donc, au départ, c'est correct. On a une retenue. Et donc là, on a une retenue. On voit 1 plus 0. Bon, là, on a un Z et on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû avoir un 1 là à cause de la retenue. Pour bien comprendre comment cette machine-là fonctionne, comme les autres, je vous invite à la tester, à l'essayer un peu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on fait l'addition en binaire. On part des bits les moins significatifs. On les additionne, on vérifie que la somme est bonne. On se rappelle s'il y a une retenue, on revient, on prend les bits les moins significatifs qui n'ont pas encore été traités, on les additionne, on tient compte de la retenue, on vérifie que la somme est bonne, on revient, etc. Et à chaque fois, on va marquer les décimales qu'on a déjà fait pour ne pas les répéter de nouveau, pour savoir c'est quoi le chiffre le moins significatif. Ça fait quand même une machine qui a plusieurs dizaines d'états, mais qui n'est pas quand même infiniment complexe. C'est une machine qu'on peut analyser, qu'on peut comprendre. Et donc, on peut effectuer l'addition en binaire avec une machine de Turing.